Bonjour, bienvenue dans le journal du handicap. Aujourd'hui, nous allons parler emploi et je vous emmènerai à Beauvais pour une idée originale, un infotruck. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça en images. Ensuite, nous parlerons sport avec David Avram. Est-ce qu'il est encore la peine de présenter cet artiste David Avram, un athlète sportif incontournable? En matière d'accessibilité, je vous emmènerai à Amiens. Nous irons visiter l'hôtel Ibis Style et leur équipement pour pouvoir recevoir les personnes en situation de handicap. Et enfin, nous terminerons ce journal avec l'agenda des sorties et l'actualité en bref. Mais tout de suite, je vous propose donc de partir à Beauvais pour la rubrique emploi. Implanté dans l'Oise, Tchèque Nourri Technologies vient de mettre en place un service itinérant de dépannage informatique en milieu rural. On a pris une boutique informatique complète qu'on a miniaturisée dans un format camion, donc en 3x2, et on envoie cet atelier de manière itinérante sur un circuit de 20 à 25 dates dans les villages qui sont dépourvus de services informatiques à proximité. Accompagné par Cap Emploi et la GFIP Hauts-de-France, Cyril Nourri a pu concrétiser son projet et embaucher un salarié en situation de handicap. Alors moi je suis intervenue sur l'accompagnement de Monsieur Trochery, sur le démarrage de son parcours d'insertion. Quand il s'est inscrit au niveau du Pôle emploi, j'ai effectué un bilan diagnostic socio-professionnel pour étudier ses freins. Le frein était le handicap, ses restrictions médicales, et du coup il y a eu un accompagnement sur son parcours d'insertion professionnelle à ce moment-là. Et côté situation de handicap, donc Yann qui conduit son camion a eu des adaptations. C'est-à-dire que le camion en lui-même est unique, il a été adapté à ces problématiques, puisque là on a un handicap physique. Suite à un travail en menuiserie assez intensif, à lever des portes en bois et au bout d'un moment le dos il n'a pas suivi. Donc j'ai un problème de dos et de jambes et du coup je ne peux pas rester longtemps debout ni assis. Donc il faut vraiment que j'alterne entre les deux positions. Donc comme vous allez le voir après, j'ai la position haute pour travailler et juste à côté j'ai exactement le même bureau mais en plus petit pour rester en station assise, quoi. Autrement tout est aménagé pour que ce soit à proximité. Là bientôt je vais avoir quelque chose pour installer les PC et pouvoir les prendre à hauteur. Donc tout est optimisé pour que je travaille le mieux possible. On a énormément de zones blanches et ces zones blanches elles sont pour nous au-delà de 15 minutes de route. Dans l'Oise, ça représente à peu près 80 à 81% des villages et ça oblige les gens à faire beaucoup de routes pour venir réparer leur ordinateur. Donc la plupart du temps, ils ne le font pas. Je suis tombée en panne d'ordinateur. J'ai cherché autour de moi si des gens pouvaient m'aider et tout, à m'aider à rallumer mon ordinateur, pas moyen. Et puis j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, intervention de ce camion avec dépannage informatique. Je me suis dit c'est trop génial et j'amène mon ordinateur et j'espère bien repartir avec grande satisfaction. Généralement ça se passe super bien, les gens sont très contents de voir un camion arriver chez eux. Il y a l'aspect social, l'aspect que les gens aiment bien parler quand même, ont besoin de parler aussi. Donc ils viennent me voir, me poser des questions, ça les intrigue aussi bien sûr. Et généralement je suis accueilli les bras ouverts, quoi. Je m'appelle David Avram, je pratique l'athlétisme en fauteuil. Je m'entraîne 5 fois par semaine. En général, j'essaye de faire 1 heure, 1 heure et demie. Je roule, je traverse la campagne, je prends plaisir, j'écoute les oiseaux. Et pendant les entraînements, je prends beaucoup de plaisir. J'aime bien ce sport parce que justement, on prend des grands bols d'air, on rencontre du monde. Il ne se passe pas une séance sans qu'il y ait un coup de klaxon de voiture pour me faire coucou, des cyclistes qui m'accompagnent. J'aime bien faire des très longues distances parce que je développe des douleurs physiques. J'adore être brûlé au bras avec le frottement des roues, j'adore avoir mal aux muscles. Et puis comme ça, je ne peux pas me plaindre d'avoir mal, des douleurs dues à ma maladie. Je suis drogué au sport, oui, je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, quand j'arrête un petit peu pour des raisons de santé ou autre, je deviens exécrable. Chaque année, j'essaye de réaliser un défi humain. Alors c'est le jeu, mais derrière moi, il y a toute une équipe. Et là, cette année, j'aimerais bien faire le tour des Hauts-de-France. Ce projet doit appartenir à tout le monde, à tous les gens qui veulent se greffer pour changer les regards. Moi, ce
que j'aime dire, c'est que la vie, elle est belle. C'est un peu ma devise, de toute façon. Quoi qu'il arrive, la vie, elle est belle, elle restera belle. Et puis, il faut aller au bout de ses rêves et au bout de ses envies. Handi ou pas handi, il ne faut jamais se mettre de frein dans la vie. Et la vie, il faut la manger à pleines dents. Voilà, nous sommes donc en plein cœur d'Amiens. Vous avez vu derrière moi la tour Perret. Nous sommes à l'hôtel Ibis Styles. C'est le dernier ouvert ici sur Amiens. On va d'abord à la rencontre d'Antoine qui va nous faire visiter l'accès PMR. Et puis après, c'est Vincent, le directeur de l'établissement, qui nous racontera un petit peu la belle aventure de cet hôtel Ibis Styles. Allez, on y va ? Antoine, je suppose. Exactement. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Donc, avec vous, on va parler de l'accessibilité de votre établissement. Très bien, avec grand plaisir. D'abord, on va commencer, si vous le voulez bien, par les chambres. Allons-y. Et puis après, on parlera un petit peu de votre lieu de vie ici, qui est bien plus qu'un restaurant et un bar. C'est ça, c'est le Corso. On se suit ? Allons-y. Vous avez combien de chambres ici dans cet hôtel ? On a 105 chambres exactement, réparties sur 6 étages. D'accord. Avec une chambre PMR à chacun des étages, c'est ça ? Pas à chaque étage, seulement au premier, deuxième et quatrième étage. D'accord. Chambre que nous allons voir, c'est celle-ci, la 221. Donc Antoine, on voit les chambres, alors c'est à la fois beau, mais aussi original, puisqu'en fait, c'est du béton. C'est ça. La décoration, on a essayé de mêler le brut, le côté urbain, avec des couleurs vertes, le liège, pour rappeler ce petit côté naturel, minéral. Alors ce sont les derniers hôtels du groupe, c'est-à-dire c'est un style qui est propre à tous les Ibis Styles. Alors justement, le style chez les Ibis Styles, c'est que chacun a le sien. D'accord. Chaque hôtel Ibis Styles est différent, libre de créer et de faire les chambres à leur façon. Donc là ici, chambre handicapée, donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on a besoin en matière d'accessibilité. Je reviens sur les prises qui sont totalement à hauteur de fauteuil. On voit également de larges accès pour les fauteuils, qu'ils soient manuels ou électriques. Et on va vous laisser nous montrer également la salle de bain. Donc là, au niveau de la salle de bain, donc on voit effectivement la douche à l'italienne. Exactement. Le lavabo qui est à hauteur pour qu'on puisse passer avec un fauteuil en dessous. Et tout ça, bien entendu, totalement accessible. Exactement, même le toilette, légèrement abaissé. Cette porte donne également sur une autre chambre communicante. Si la personne à mobilité réduite a besoin d'une assistance, son accompagnant peut dormir juste à côté. Ça peut très bien aussi être la famille, si jamais la personne vient en famille, besoin d'une chambre pour les enfants. Eh bien, tout est possible. Donc Antoine, on est ici dans ce qu'on appelle le lieu de vie en fait, c'est ça hein ? Exactement, bar, restaurant, salle de petit déjeuner. C'est la salle multifonction. Donc c'est pas ouvert uniquement aux résidents de l'hôtel ? Tout à fait. Également ouvert à la clientèle extérieure. Ceux qui veulent venir boire un verre, manger, prendre un petit déjeuner, ou même passer un moment devant un match, quand certains matchs sont diffusés en bas, sur le grand écran. Parler du restaurant, donc le Corso, la cour italienne. C'est ça. On y retrouve quoi alors sur la carte du Corso ? Alors sur la carte du Corso, des spécialités italiennes forcément, les pizzas, des pâtes, des lasagnes, des ravioles, également des salades pour personnes sans gluten, plutôt vegan. Un esprit familial. Exactement, qui plaît aux grands comme aux petits. Voilà, Antoine, merci Avec de grand nous plaisir. avoir fait visiter cet établissement. Dans
Dans l'actualité, en bref, à Compiègne, Nohan a 14 ans, il est atteint d'un handicap moteur et il va gravir le col le plus haut de France en vélo, le col de l'Iseran en Savoie. Il sera accompagné de 5 étudiants de l'école de commerce de Compiègne, une initiative qui aura coûté 2000 € et qu'ils ont pu réaliser grâce à l'aide d'une cagnotte en ligne mais aussi de fonds récoltés avec la vente de billets de tombola. La caravane des aidants, après son passage à Paris les 25, 26 et 27 mai, la caravane des aidants est attendue sur l'île pour la fin de l'été. Animée par la Compagnie des aidants, cette initiative a pour objectif de développer l'entraide et les échanges entre les aidants. Handisport, du 2 au 5 juin, la métropole lilloise a accueilli 400 jeunes sportifs pour les Olympiades festives pour les Jeux nationaux de l'avenir. Ils s'étaient donc réunis au Keep Stadium de Tourcoing. Des dates à retenir, n'oubliez pas qu'Handisport vous donne rendez-vous à Arras de 10h à 16h le 5 juillet prochain pour un championnat de Serbacane et le mercredi 6 juillet, un rendez-vous multisport vous attend à Amiens au gymnase Les Trois Chênes. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne semaine.